Angelo Roncalli est un inconnu du public, quoique patriarche de Venise, quand il est élu à la mort du Pie XII. Papam, Sante Romane Ecclesiae, Cardinale Roncalli. Il est élu au 11e tour, et il y a deux versions. La version d'une transaction entre les cardinaux du conclave, qui sont à l'époque très peu nombreux, moins de 50, et celle, au contraire, d'une certitude, en vertu de laquelle on a un peu laissé traîner les choses, et finalement, on l'a bien élu volontairement comme pape de transition. Il est âgé de 77 ans, il est né en 1881, en Lombardie, dans la province de Bergame, ville superbe. Il reçoit une éducation fervente, d'un milieu d'agriculteurs, enfant d'une famille de 14, famille nombreuse comme souvent, et donc son éducation religieuse, je dirais, traditionnelle et en même temps très ouverte. Il est présenté au pape Pie X, qui est pape depuis 1903, en 1904. Il était ordonné très peu de temps avant et il va être entré dans la protection de Monseigneur Radini Tedeschi, qui est à l'époque l'archevêque plutôt de Milan. Et il va en résulter chez lui une proximité des affaires romaines qui fait que son service militaire accompli pendant la Première Guerre mondiale, comme sergent, il va rentrer dans ce qu'on peut appeler la carrière diplomatique, d'abord comme chargé d'affaires, puis comme délégué apostolique dans les pays balkaniques, notamment en Bulgarie, puis ensuite en Roumanie. Mais il est surtout donc à Paris de 1944 à 1953. 1945. Grâce à votre clairvoyance politique et à votre énergie, ce cher pays a retrouvé en effet sa liberté et la foi dans ses destinées. Ce passage à Paris lui a valu une certaine réputation, tantôt bonne, tantôt mauvaise, parce qu'il était très familier. Mais il a beaucoup visité la France. Et en 1958, il sera envoyé d'ailleurs comme légat pour l'inauguration de la basilique Saint-Pie X à Lourdes. La nouvelle église, chef-d'œuvre des techniques modernes du béton armé, est un immense vaisseau, le second en ampleur après Saint-Pierre de Rome. Une procession avait conduit à la nouvelle basilique la relique des saints martyrs que conservait l'ancienne. Et c'est devant des milliers de pèlerins que le futur pape a procédé à la consécration du sanctuaire, placé sous l'invocation de Saint Pie X. Voilà donc cet homme atypique, présenté comme quelqu'un qui exercera le magistère suprême pendant quelques années. Et il a cette idée folle d'annoncer la convocation d'un concile le 25 janvier 1959 devant les cardinaux réunis en consistoire. Et ça paraît fou. Alors il y a deux interprétations. La première, c'est celle qu'il a accréditée, à savoir que c'est un fait de la providence, inspiration, remettre l'Église dans le monde moderne. Et l'autre interprétation, qui est malveillante, consiste à dire qu'il ne savait pas très bien quelle trace il pourrait laisser de son pontificat bref, donc il a convoqué un concile. Ni l'une ni l'autre ne sont vraies. Le pape a certainement envie que l'Église se modernise, qu'elle ne condamne plus, mais qu'elle essaye de comprendre, et d'autre part, qu'elle essaye d'adapter non seulement sa liturgie, mais son langage, dans un esprit de dialogue dit interreligieux, notamment avec les orthodoxes, les anglicans, et surtout qu'elle considère la question juive dans toute sa splendeur, c'est-à-dire sa splendeur tragique. Le pape croit sincèrement, quand le concile s'ouvre le 11 octobre 1962, que ce sera très court. Une longue session, mais une seule. Ça n'a pas lieu, il a un cancer de l'estomac, il meurt en juin 1963. Il est remplacé par Paul VI, qui mènera le concile à bon port en 3 sessions jusqu'au 8 décembre 1965. Un concile, il faut 100 ans pour qu'il porte ses fruits. On n'en est qu'à 50. Donc il y a encore 50 ans devant nous. Vous savez que Jean Cocteau disait que la tradition est une statue qui marche. Eh bien, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le Vatican II a essayé de faire marcher la statue de l'Église depuis les évangiles, et depuis en tout cas Saint Paul. Donc on peut dire que l'initiative de Jean XXIII est celle qui a impulsé une Église post-conciliaire avec ses crises, pas sa crise, ses crises récurrentes, parce qu'une crise, deux choses l'une, ou on en réchappe, ou on en meurt. Or l'Église réchappe constamment de ces crises, c'est-à-dire au fond de nouvelles générations de croyants, de rapports avec les autres Églises, de rapports avec les non-croyants, de rapports avec les États. Et le pape Jean XXIII a ouvert une nouvelle ère dans l'Église, qui est l'Église
considère moderne, celle de Vatican II.